Scout toujours, ces mouvements de jeunesse sont de plus en plus populaires. Les chiffres en attestent, 130 000 adhérents au total contre 75 000 en 2012. Ce retour en grâce s'explique par une envie d'authenticité et de simplicité. L'apprentissage de l'autonomie est aussi plébiscité par les parents. Nous avons suivi un groupe de 7 jeunes scouts laïcs, des éclaireurs partis seuls dans la nature. Une aventure qui aide à grandir. Pauline Bensassi et Simon Kaplan. Au cœur d'un des plus grands parcs naturels de France, en Auvergne, règne une agitation inhabituelle. Allez, vas-y. Je vais le prendre dans mon sac. Faut bien penser à mettre les duvets et tapis sols avec 2-3 changes. Ces éclaireurs, comme on les surnomme, s'apprêtent à partir camper tout seuls durant 3 jours. Ok. C'est ce qu'on appelle ici une exploration et c'est le moment fort de l'été pour ces jeunes âgés de 11 à 15 ans qui ont dû gérer toute l'organisation. Il faut qu'ils trouvent leur trajet, il faut qu'ils appellent des gens qui sont disposés à les héberger. Il faut qu'ils fassent leur propre menu, qu'ils prévoient où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, s'il y a bien quelque chose sur la route. Pour Margot, le moment du départ, c'est toujours un peu stressant. Alors un dernier rappel des règles de base s'impose. Vous n'avez pas le droit d'être transporté par quelqu'un en voiture, en tracteur ou en ce que vous voulez. Ok ? Chaque jeune a son rôle. Camille, le coordinateur d'équipage, Michaïl, le trésorier, Maëlie, secrétaire, Louison, l'intendante, Noah, l'infirmier, Wendy, responsable du matériel et Thibaut, le cartographe. On commence ici, on va à Noir-Étable, et voilà. Et c'est combien de kilomètres tout ça 11. Le premier kilomètre se passe bien. Je suis bien content parce que c'est joli et puis on voit large. Mais 25 minutes plus tard, Allez, Maëlie. Je vais te pousser un peu derrière. 1, 2, allez. pour Camille, pas question que Pas sur les quiconque parties se fasse dures, pas là où il y a des distancer. cailloux. C'est pour aussi que tout le monde soit soudé dès le début, parce que si dès le début il y a des divisions, ça risque de mal fonctionner pendant les 3 jours qui arrivent là. On va t'alléger ton sac parce que là c'est trop lourd. Et dans un premier temps, c'est Noah qui s'en charge. Crapahuté dans la montagne, chargé comme un mulet, pour certains c'est le contraire des vacances. Pour Noah, c'est un vrai plaisir. Je suis en appartement et j'habite au 7e étage. C'est pas forcément la meilleure vie, donc les scouts, franchement, ça reste quand même c'est presque comme une deuxième vie. Où du coup on se libère, on se découvre. Leurs parents, ouvriers, ingénieurs, gendarmes ou assistantes maternelles ont payé 430 € pour 17 jours de camp. Et certains ont dû accepter de lâcher un peu prise, comme la mère de Louison. Et quand elle a su que moi je devais partir 2 semaines et qu'elle pourrait pas me voir, là elle a dit ah c'est compliqué. Hein. Et tu lui as dit quoi pour la rassurer? Je lui ai dit que ça passerait plus vite que prévu. Voilà. On est à 5 km de Noir-Étable. Noir-Étable, 3 km. J'aurais pas pensé que l'Auvergne était aussi beau. On est passé de l'autre côté de la montagne. Ils ont surtout raté un embranchement. Ouais, on a dû un peu trop descendre. Et les voilà contraints de longer une départementale, pas l'idéal en termes de sécurité. Maëlie à droite, Thibaut à droite. C'est pile à ce moment-là que Michaïl se fait piquer par une abeille. T'as mal où? Là, il est là. Ah oui, ok. Passe une paire de gants et passe un pilet. Merci. Wendy, sur le côté, s'il te plaît. Putain, vraiment des tio-tio. Bon, la course. Une fois gérée l'urgence, la priorité pour Camille, c'est que le groupe quitte cette route. Bonjour. Noir-Étable, là, c'est par en bas, là? Ouais. Ok. À aucun moment, il n'a perdu son sang-froid. C'est des choses qui nous endurcissent, qui nous donnent des nouvelles techniques. Il y a des choses qu'on saura à la fin de l'explo, des nouvelles choses. Allez, on rentre dans la commune de Noir-Étable. Première mission, les courses. Ils ont droit à 10 € par personne et par jour. Abricot, c'est 2 € le kilo, je crois. C'est Louison, l'intendante, qui s'assure que le budget est bien respecté. C'est 5 € le kilo la maxi format. Et lui, là, c'est 5,50 le kilo. Lui, c'est moins cher. Hein. Et c'est au trésorier de payer. C'est un faux billet. Mais non, Michaïl. À 13 ans, c'est la première fois que Michaïl tient en main un billet de 50 €. Il est stressé. Une fois arrivés à destination, après une courte pause, les jeunes gens viennent aider celui qui les héberge gratuitement, Jules, éleveur de vaches laitières. Elle peut plus sortir.
Elle a bloqué sa tête, faut peut-être l'aider. Ah voilà. Donc si j'avais pas fait les scouts, ben, j'aurais jamais pu faire ça et j'aurais jamais pu apprendre comment faire ça. Maman, j'adore les vaches. Hey, c'est bon. Après 7 heures de randonnée et 1 heure à s'occuper des vaches, la fin de journée approche. Reste néanmoins à monter la tente et surtout à préparer le repas. Pour moi, ça, faut le faire tourner. Encore faut-il pouvoir allumer le réchaud à gaz. Attends, on tourne dans le bon sens, parce qu'on sait jamais, tu sais, ça pourrait être débile. Hein. Je trouve que c'est un truc anglais. Non, là, il n'y a vraiment rien. Là. C'est n'importe quoi. Et au bout de 20 minutes infructueuses, On va dégainer notre carte Joker. Ça s'appelle le téléphone. les jeunes ont beau être en autonomie, au moindre problème, ils peuvent appeler leur responsable de camp. Oui, allô, Arfan, c'est Camille. Et 20 minutes supplémentaires plus tard, Margot arrive en renfort. On va voir si tu nous mets la honte. Camille. On a essayé tous les trois. Et enfin, le repas est chauffé, servi et dégusté presque en silence. C'est délicieux. Ouais, c'est pas mauvais, hein. En guise de dessert, le groupe s'offre un temps de jeu. L'énergie de la jeunesse qui leur permettra de tout recommencer le lendemain On fait la chenille. et le surlendemain avant de retrouver leurs animateurs.